Ah mais ça fait beaucoup de fumée. J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Comme vous pouvez le constater, on est sur un nouveau setup actuellement en mode cuisine, en mode Top Chef, en mode Gordon Ramsay, en mode what the fuck. Il faut savoir que je passe énormément de temps sur TikTok. Pour ceux qui ne me connaissent pas d'ailleurs, j'ai un TikTok, oce.rthn sur TikTok. Allez me follow, I'm funny as hell. Je n'ai pas pu éviter les recettes de cuisine sur TikTok, guys. Je les ai jamais testées, mais je me suis toujours demandé si ça fonctionnait. Pourquoi pas tester ensemble en fait? Let's go. Je mange jamais d'Oreo, moi. Il faut savoir que je suis pas une grande consommatrice d'Oreo. J'aime bien, mais j'aime bien que l'intérieur de la crème. En fait, le biscuit, je le mets de côté, je mange juste la crème. Donc ça sert à rien d'acheter des Oreos juste pour manger la crème. Mais là, il y a une petite recette d'Oreo où tu les mets dans un mug, tu les haches et tu mets du lait. Ensuite, tu remues le tout, ça fait une genre de pâte à gâteau et tu le mets 30 secondes au micro-ondes. Et soi-disant, ça fait un gâteau. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer ça? J'ai acheté, guys, non pas des Oreos, mais des miettes d'Oreo. Je suis choquée qu'ils vendent ça. C'est extrêmement pratique parce que du coup, tu n'as pas besoin d'écraser tes Oreos toi-même, quoi. C'est littéralement que les miettes. Il n'y a pas la crème, ça veut dire, est-ce que c'est problématique? Allez, c'est parti. Merci Inès. Personnellement, je prends du soja light. Je prends jamais du lait de vache. Genre. Je sais pas pourquoi on nous a dit que c'était bien et qu'il fallait en boire, alors qu'en fait, je crois qu'il faut pas du tout en boire. Donc ensuite, je remue les deux. Par contre, c'est archi pratique les crumbs parce que du coup, t'as pas à les écraser. Ils sont déjà écrasés. Je vais en rajouter quand même encore un peu. Normalement, c'est pas rassurant quand tu rajoutes des trucs, t'en enlèves, etc. Ça me rappelle quand on se coupait les cheveux quand on était petit. Tu coupais une frange, c'était trop court d'un côté, du coup, tu devais raccourcir de l'autre côté et tu finissais avec la petite frange de Beyoncé. Là. Vous savez, la toute petite qu'elle avait faite. En parlant de coupe de cheveux, je sais que ça n'a rien à voir parce qu'on parle de cuisine, mais il y a des gens qui refont le mulet. J'aimerais que ces gens arrêtent. C'est l'une des coiffures les plus abjectes qui a été créée depuis tous les temps, quoi. Bon, écoutez, guys, je vais le mettre 30 secondes au micro-ondes et on va voir ce que ça donne. Mais techniquement, ça doit faire un gâteau comme la fille. Si ça fait pas de gâteau, ça veut dire qu'elle a menti et qu'elle a remplacé. Je suis désolée, j'ai suivi la recette. Let's go. Oh, ça a marché! Mais ça a marché! Par contre, je sais pas si c'est bon en fait, c'est ça le problème. En fait, sur le tour, ça a la texture du gâteau et sur l'intérieur, c'est un peu plus liquide. C'est pas mal. Attends, je regoute encore. Après, ça se sent que c'est pas un gâteau au chocolat, tu vois. Moi, personnellement, je préfère le goût du vrai gâteau au chocolat. Là, il manque plein de trucs pour que ça ait le goût du chocolat, mais je trouve que ça fait quand même le compromis, en fait. Franchement, ça fonctionne. Parce que là, on peut pas dire que ça a pas fonctionné. Je sais pas quoi dire. Bah, c'est réussi, non? Next! Alors, il a pris un donut, il l'a coupé en deux, il a appuyé dessus et il a mis un espèce de sirop. Et par-dessus, il a mis un marshmallow, il a refermé le donut et ensuite, il l'a mis au micro-ondes. J'ai tendance à vouloir le cuire à la poêle. Bah, écoutez, guys, on va essayer. Ce que vous voulez que je vous dise. Par contre, je sais pas si c'est vraiment appétissant pour le coup. Je sais pas si ça va être bon, mais à tester. Ça, c'est du coup du coulis, hein. Eux, ils ont pris des espèces de marshmallows qui sont tout ronds comme ça. Mais moi, j'en ai trouvé que des comme ça. Regardez, ils ont une tête. Donc rien que pour ça, j'ai pris quoi. J'ai dit non, il faut impérativement que j'achète ça, c'est obligatoire. Déjà, un donut, c'est sucré de base. Littéralement, il transpire le sucre. Je trouve un donut mignon, tu vois, quand je le regarde. Il est trop mignon, wesh. On va le couper en deux, pour commencer. C'est vraiment des recettes pour les gens qui savent pas cuisiner, tu vois, des recettes d'enfants. Après, lui, il a appuyé comme ça, dessus. Il y a quelque chose de satisfaisant à tripoter la nourriture, quand même. On nous a toujours interdit de le faire, donc j'ai l'impression de vivre dans l'interdit. Oh, après, les mains, elles sentent le donut. Ça donne envie de les lécher, mais faut pas le faire. Ah, attendez, je vais allumer ma poêle, rien que par principe, parce que j'ai une poêle, elle est archi mignonne en fait. Je tenais à ce que vous la voyez, voilà, archi cutie cutie. Sur mes petites plaques de cuisson, guys, let's go. Elle fait quand même un bruit relativement inquiétant, je tiens à le dire. J'ai acheté ça, guys, je sais que ça n'a aucun rapport, mais j'ai trouvé ça archi cute. C'est un spray de cuisson, genre tu sprays comme ça et tu peux cuire des trucs après. Mais techniquement, un donut c'est rempli de sucre, faut pas que ça colle à la poêle quand même. Est-ce qu'on prendrait pas le risque de mettre ça sur la poêle? Si! Juste par principe, je trouve que ça fait qu'un rire. Il y a que les Américains qui utilisent ça, un spray genre. Franchement, c'est trop stylé. Tu prends ta poêle et tu fais ça. Ah! Ah. Oupsis! Là, je pense que c'est bon. Hein. Ensuite, je mets le coulis de choses là dans mon donut. Ah! Je l'ai mis dans le trou sans faire exprès. Oh, mais c'est en train de brûler. Attendez, je me dépêche. C'est en train de partir en couille. Je mets les petits marshmallows, voilà. Et je mets ça là. Ah! Et je le mets dans la poêle. Ah, mais ça fait beaucoup de fumée. Ah, merde! Il est en train de brûler. Ah. Tu penses que c'est à cause du produit?
mais oui, ça crée des... Ah, ça prend feu. Je crois que c'est pas fait pour ça. Qu'est-ce que je fais? Ah bah, je sais pas moi, qu'est-ce que je dois faire alors? On va essayer de gratter. Ça va, y a pas besoin de stresser les gens comme ça. Il aurait peut-être fallu que je le mette au micro-ondes comme convenu. Bon, écoutez guys, c'était assez inévitable. Voilà, il y a de la fumée partout dans la maison, ça me pique énormément les yeux actuellement. Mais je vous avoue que c'était assez inévitable. Je vais réessayer, d'accord. Cette fois, on va d'abord faire le donut et ensuite le cuire doucement. Je pense que je peux y arriver. Je sais pas faire la cuisine. Ouais, mais tu vois, pour mon ego, c'est quand même abusé. Genre des recettes TikTok, quand même, tu pourrais y arriver. Mais c'est quel genre de recette, ça, honnêtement? Qui coupe un donut en deux pour ajouter des marshmallows? Je suis désolée, c'est pas bon pour la santé. Voilà, le donut est actuellement coupé en deux. Un petit peu mieux que tout à l'heure, cette fois. Mais je tiens quand même à vous dire que ma poêle, elle est foutue, genre. Je l'ai achetée tout à l'heure, exprès pour ça en plus. Mais ça devrait aller, guys. Vous inquiétez pas. Je vous dis ça parce que personnellement, je suis très inquiète. Mais ça va aller. Donc voilà, un peu de coulis. Il faudrait qu'ils arrivent à régler le débit du coulis parce que franchement, ça coule trop, quoi. Inutile de vous dire que j'ai jeté l'autre donut, hein. Voilà. Évidemment, j'allais pas le manger, il est brûlé. Je pense, guys, qu'ils ont dû mettre de la grenadine. C'est pas possible autrement. Voilà, on écrase. Ah, j'ai oublié d'écraser. Il avait écrasé le donut auparavant. Petit sucre. Alors, ensuite, donc on branche la poêle. Ah, elle est HS. Hein. Bah, pourquoi? Oh non, attends, ça va aller. Doucement. Doucement. Je mets le beignet dessus. Si ça commence à brûler, je l'enlève. Mais techniquement, là, ça va. Sinon, je la fais au micro-ondes comme convenu. Mais je trouve que la poêle ajoute un certain charme, tu vois. Il y a encore de la fumée, j'en vois, guys. Mais c'est le sucre. Ah, c'est pour ça qu'il faut pas faire ça, en fait. Je le mets à 1. Cuisson douce, on reste calme. Bah ouais, parce que le sucre, il caramélise, en fait. Et après, ça brûle. Oh, c'est bon. Je vais devoir me laver après ça, j'ai l'impression. Ça va pas du tout. Qu'en est-il de mes marshmallows? Pourquoi ça sent brûlé ici? C'est pas la peine de m'humilier de la sorte. Mais en plus, c'est tout enfumé. J'ai fait brûler mon donut. Mais comment tu fais brûler un donut? J'essaye des recettes TikTok. Et pourquoi t'es assise comme ça? Je suis en train de cuisiner, Olivier, arrête. Toi pas mad, c'est bon, je t'ai pas forcé à manger ce donut, t'étais même pas là. C'est catastrophique, la pièce maintenant elle semble brûler. Mais c'est pas de ma faute. Ah, il est prêt. Tu veux goûter? Non. Attends, la seule chose que tu devais faire c'était le faire chauffer un peu. Mais c'est pas celui-là qui a brûlé, c'est l'autre. Il est à la poubelle maintenant. Allez, Bah goûte. lui aussi il a l'air brûlé. Non, il est pas brûlé, il est doré. Oh, mais c'est réussi, il a bien fondu. Contrairement à ce que Olivier et Inès pensent, on est sur la bonne voie. Ça a l'air de ce que ça avait l'air sur la vidéo, donc je pense qu'on est bon. Tu trouves pas que c'est bon? Mais moi j'aime bien le fait qu'il soit cuit le donut, tenir à l'abri de la chaleur. Bah là il a vraiment pas été à l'abri de la chaleur. Anyways, on va passer à la prochaine recette, guys. Parce que celle-là j'estime qu'elle est réussie, hein, soit dit en passant. Next! Qu'est-ce que tu fais? Je tourne autour de la table. Mais arrête de tourner autour de moi pour critiquer mes recettes. Mais c'est pas une recette ça. Montre quelle tête il a lui. Non. On dirait limite qu'il est au chocolat. Vraiment il est grillé. Là s'il était là, j'aurais pu le prendre en pensant que c'était un donut au chocolat. Donc, la recette suivante, guys, c'est des espèces de croustilles de Babybel avec des Doritos aux nachos. Faut pour cette recette, guys, des Doritos Nacho Cheese Flavor. Il faut des Babybel et j'adore les Babybel, ainsi que des œufs, précisément des jaunes d'œufs. Et ensuite, on va les faire cuire à la poêle. Mais normalement, ça devrait bien se passer cette fois, y a pas de problème. Donc du coup, en même temps, c'est hyper satisfaisant. Je suis extrêmement maladroite, on va se dire la vérité, vous le savez très bien, je suis maladroite de ouf. Mais c'est pas de ma faute, je le fais pas exprès. Mais je sais pas pourquoi je suis comme ça, je vous jure, j'aimerais bien être différente. Je m'en veux véritablement, je m'en veux, guys. Je vais prendre ça, je vais mettre mes Doritos dedans, ou en tout cas ce qui me reste de Doritos. Voilà. Alors ensuite, j'ai 3 œufs. J'ai très peur. Je vais pas vous le cacher. Non, parce que vous savez très bien, je vais devoir casser les œufs. Et on a tendance à savoir ce qui va se passer. Évidemment, il va falloir faire attention. Et on fait passer le jaune de l'autre côté. Allez, petit cœur. Oui. Ensuite, il est trop mignon. Ouais, il est trop mignon. On a rarement vu un aussi petit. Petit cœur d'amour, il remue bien en plus.
Ok, maintenant que j'ai fait ça, guys, du coup, je vais déshabiller des Babybel. Allez, j'en fais 4 par principe. Voilà. Je les ai fait tomber. Non. Je vais même pas, je peux pas insérer ça, je suis obligée de le couper à la vidéo, je peux pas. C'est pas possible d'être comme ça, c'est pas possible. Vous trouvez ça charmant ou pas, la maladresse? Ah désolé, j'ai pas fait exprès. Et puis en plus, ton seul moyen de défense, c'est de dire que t'as pas fait exprès. Bah t'es conne ou quoi? Heureusement que tu l'as pas fait exprès, t'es bête. Genre tu l'aurais fait exprès. Genre, ouais, j'ai fait exprès. Ouais, mais tout le monde est dans la merde à cause de toi. Ouais, mais je l'ai fait exprès. Mais t'es méchante du coup. Bah, évidemment, tu l'as pas fait exprès. Maintenant qu'on a les Babybel nus, on va les tremper dans l'œuf. Bah je vais tous les mettre dedans, voilà. Je prends ça et je trempe dans le Doritos. C'est dégueulasse de faire ça, hein. Je tiens quand même à le dire. On fait sécher et on fait pareil avec le dernier. Regardez mes doigts, c'est dégueulasse, hein. Donc, j'allume la poêle. On va mettre les petits Babybel. Beaucoup de choses se sont passées avec cette poêle, alors il y a quand même une certaine frayeur de ma part. Je pense que c'est bon là maintenant, guys. Elle a fait comme ça, après c'était... Voilà, ça faisait comme ça. Il n'y a pas assez de Doritos dessus. Je vais quand même goûter, on va voir ce que ça donne, guys. En fait, c'est super bon. Tu veux goûter un truc? Si c'est quelque chose que tu vas cuisiner, non merci. Prends celui-là. T'es sérieux là? C'est un peu brûlé. Non mais c'est à cause de la poêle. Ah. Ne jamais dire que c'est de sa faute. Franchement, guys, je vous jure que c'est bon. Par contre, c'est archi gras, faut que vous le sachiez. C'est pas un truc healthy du tout, genre. C'est littéralement un énorme Babybel, quoi. Avec des grosses chips autour, donc... Mais ça se fait, franchement, ça se fait, c'est bon, ça passe. Donc franchement, j'aime beaucoup cette recette et je crois que ça doit être l'une de celles que j'ai pas ratées pour le moment. Donc plutôt pas mal. Next! La prochaine recette, guys, c'est littéralement du pain de mie avec du chocolat, une tablette de chocolat. Donc tu prends ton pain de mie. Et après, elle a fait comme ça, genre. Voilà, comme ça, c'est bien rond, bien parfait. Trop mignon, guys. Donc maintenant que j'ai mes petits bouts de pain de mie, je prends le chocolat. J'ai pas pris le meilleur chocolat, j'aurais pu prendre du Milka. Mais il y a une partie de moi qui essaye de prendre moins de sucre. Alors je vais enfermer le chocolat comme ça. Je vais mettre les 2 petits beignets ici et là. Maintenant, je vais faire une petite prière, si vous me permettez. S'il vous plaît, Dieu de la nourriture. Faites en sorte que tout se passe bien. Oh, je pense que ça peut rester encore. Ah, ça dort! Il est doré. Je l'ai retourné. Je vais l'enlever avant que ça parte en sucette. Mais là, le chocolat, il a fondu et c'est plutôt relativement doré, guys. Donc, je pense que c'est bon. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est légèrement doré. Franchement, c'est plutôt mignon. Je vois pas la différence entre un bout de pain de mie avec de la pâte à tartiner et littéralement ça, quoi. Ah... J'ai envie de m'exclamer et de dire c'est la meilleure chose qui existe au monde, mais je fais ça depuis que j'ai 4 ans, quoi. Sur ce, guys, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle a été riche en émotions. Sincèrement, je suis exhausted. PS, je pense que, guys, les vidéos de cuisine ne sont définitivement pas faites pour moi du tout. Donc, je sais pas si j'en referai ou pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je l'ai vécu comme un calvaire, personnellement. Et je suis très contente d'avoir utilisé des ustensiles hyper choux, quoi. Je trouve que c'est la partie positive de toute cette expérience. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love. Mouah. Love you. Bye bye.